Il existe un moment dans la vie où tout vacille. Les certitudes s'effritent, le monde que l'on croyait solide devient brume, et quelque chose d'invisible, d'indéfinissable, se met à respirer à travers nous. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la fatigue. C'est le souffle du divin, le frôlement d'un mystère plus ancien que le temps. Et sans le savoir, beaucoup y ont déjà répondu. Le visible s'effondre et dans la poussière de ce qui disparaît, un murmure s'élève, je t'ai marqué. Non pas avec de l'encre ni avec du feu, mais avec l'éternité elle-même. Car il existe un sceau que Dieu imprime sur certaines âmes, une empreinte subtile, indélébile, que nulle ombre ne peut effacer. Ce sceau, la plupart ne le voient pas. Certains le sentent, comme un frisson sacré au fond de la poitrine, comme une mélancolie sans nom. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthians 1:21-22. Que voulait dire Paul par là? Un simple symbole religieux? Non. Il parlait d'un contact réel, d'un échange invisible entre Dieu et l'âme. Une reconnaissance silencieuse entre le Créateur et sa créature. Un instant où le ciel pose la main sur ton être, et dit, « Celui-ci est à moi ». Mais qu'est-ce que cela veut dire, être scellé par Dieu? Est-ce réservé à des prophètes, à des mystiques, à des saints? Ou bien est-ce une réalité plus intime, plus humaine, un processus intérieur, lent, souvent douloureux, qui s'éveille dans le secret des nuits où l'on doute et où l'on pleure? Rien ne se voit, et pourtant tout a changé. Le ciel a déplacé une pierre en toi, et la lumière commence à filtrer. C'est ainsi que commence le saut. Pas dans un miracle éclatant, mais dans un déplacement imperceptible. Comme une pierre levée dans ton cœur, laissant passer un filet de lumière. Et soudain, tout ce qui t'entoure te semble à la fois plus vaste et plus étranger. Tu regardes le monde, et tu sens qu'il te manque quelque chose, une patrie que tu n'as jamais vue, mais dont ton âme se souvient. Cette nostalgie du ciel, cette soif de sens, ce vertige silencieux devant le mystère, tout cela n'est pas une faiblesse. C'est le premier signe du saut. Car celui que Dieu marque devient assoiffé. Il ne peut plus se contenter de vivre à la surface des choses. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Dieu scelle par la faim. Une faim de vérité, de lumière, de beauté. Et cette faim ne se calme jamais. Elle pousse à chercher, à lire, à prier, à douter, à recommencer. Elle ne te laisse pas tranquille parce qu'elle te prépare à voir autrement. Dans certains textes apocryphes, il est dit qu'au commencement, les anges marquaient les âmes des élus d'un feu doux que seules les sphères célestes pouvaient discerner. Les anges descendent pour marquer les fils de la lumière, afin que les ténèbres ne puissent les atteindre. Livre d'Hénoch. Ce feu, on ne le sent pas brûler la chair, mais le cœur. Il transforme lentement ton regard, ton rythme, ton silence. Et parfois, dans les moments les plus sombres, tu sens cette flamme se raviver sans raison. Tu ignores d'où elle vient, mais elle est là, constante, fidèle. C'est la signature de Dieu. Le sceau n'est pas un privilège, ni une récompense. C'est une mission. Quand Dieu te marque, il ne t'élève pas au-dessus des autres. Il t'envoie parmi les autres, avec la conscience du ciel dans tes yeux. Quand l'évidence du ciel te visite, tu n'as plus le droit de vivre comme si tu ne l'avais pas vu. Et pourtant, cette évidence ne se donne pas d'un coup. Elle s'installe peu à peu, comme la lumière de l'aube glissant sur une terre encore sombre. Tu te réveilles un matin, et tu sais. Tu ne peux pas expliquer comment, mais tu sais, quelque chose t'a touché. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Les mots des Écritures résonnent différemment. Les silences deviennent des révélations. Le sceau de Dieu, c'est cette certitude silencieuse que la vie a un sens, même quand tout semble s'effondrer. Ce sceau est une fréquence, une vibration d'âme qui reconnaît le chant de son origine. Et si tu l'entends, même faiblement, c'est que tu n'es déjà plus le même. Tu appartiens à un autre royaume, même si tes pieds marchent encore sur la poussière du monde. Ferme les yeux. Respire. Rappelle-toi ce que tu as ressenti ces derniers temps, cette impression étrange que quelque chose t'appelle. Ce vide qui n'est pas absence, mais présence inversée. Ce besoin d'un silence plus profond que le bruit. C'est le murmure du sceau. Le monde t'a dit de combler ce vide. Mais Dieu te dit, écoute-le. Car ce vide est une porte. C'est par là que la lumière passe. Les anciens mystiques parlaient de l'appel du désert, à un moment où l'âme entend la voix du vent dans les pierres. C'est là que commence le voyage du scellé, quand tout à l'extérieur se tait et que l'intérieur commence à parler. Les 10 signes dont nous parlerons sont comme des empreintes, non pas sur ta peau, mais sur ta conscience.
Ce ne sont pas des preuves à chercher, mais des souvenirs à reconnaître. Car le sceau n'est pas posé de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'éveille de l'intérieur vers le ciel. Et si tu es ici, maintenant, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Car le hasard n'existe pas là où Dieu a posé sa main. Peut-être que ton âme, doucement, est en train de se souvenir. Dans le langage des anciens, le sceau n'était pas une simple marque d'appartenance, il était le signe du pouvoir, la preuve d'une autorité transmise, d'un lien entre celui qui commande et celui qui est envoyé. Dans le monde spirituel, ce symbole a pris une dimension plus profonde. Être scellé par Dieu, c'est être reconnu, préservé et consacré à un dessein que la raison seule ne peut comprendre. C'est être marqué du souffle du Très-Haut, pour que ton nom soit inscrit non pas sur des tablettes de pierre, mais sur la mémoire même de l'Esprit. Le sceau, dans la Bible, n'est pas un détail. C'est le signe de l'alliance intérieure, la promesse silencieuse que le ciel ne t'abandonnera pas, même lorsque tout semblera s'écrouler. Jean, dans l'Apocalypse, en eut la vision la plus redoutable et la plus lumineuse. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7:3. L'image est puissante. Avant les fléaux, avant la tempête, Dieu ordonne à ses anges de protéger les siens. Mais cette marque n'est pas visible. Elle ne brille pas sur la peau, ne s'imprime pas sur la chair. Elle est gravée dans la conscience, invisible pour le monde, mais éclatante dans le regard des cieux. Être scellé, c'est être préparé, non pas épargné. Le sceau n'est pas un bouclier matériel, mais une orientation intérieure. Il distingue ceux qui marchent selon la chair, perdus dans le tumulte du monde, de ceux qui respirent déjà le souffle du royaume. Bien avant Jean, le prophète Ézéchiel avait vu la même scène dans une Jérusalem corrompue. Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations. Ézéchiel 9:4. Les marqués d'Ézéchiel ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des prédicateurs flamboyants, ni des saints auréolés de lumière. Ce sont des hommes et des femmes brisés par la douleur du monde, qui pleurent en silence en voyant la lumière s'éteindre dans les cœurs. Ce sont eux que Dieu distingue, eux qu'il marque. Leur douleur devient prière, leur compassion devient sceau. Celui qui pleure devant le mal a déjà été touché par la lumière. Le sceau, dans les Écritures, n'est jamais donné à ceux qui se vantent, mais à ceux qui souffrent en secret. À ceux qui refusent de fermer les yeux sur la corruption, qui ne s'habituent pas à l'ombre. Car celui qui souffre de la noirceur du monde porte déjà, sans le savoir, un éclat du feu divin. Les premiers chrétiens le savaient. Dans le Pasteur d'Herma, un texte ancien plein de symboles, on peut lire. Ceux qui ont reçu le sceau sont les pierres vivantes du temple de Dieu. Aucun d'eux ne sera perdu, car ils ont reçu la marque de la vie. Ces pierres vivantes, toi, moi, tous ceux qui cherchent la vérité, sont taillés par la main invisible du sculpteur céleste. Chaque épreuve, chaque chute, chaque blessure creuse un peu plus la pierre, jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière. C'est ainsi que Dieu bâtit son temple, avec des cœurs scellés de feu. Le sceau de Dieu ne t'empêche pas de tomber. Il t'empêche d'être perdu. Dans toute l'histoire biblique, ce principe se répète comme un refrain secret. Joseph, vendu, trahi, emprisonné, ne cessa jamais d'être accompagné par Dieu. La présence invisible du sceau l'entourait dans la fosse comme dans le palais. Chaque chute n'était pas une punition, mais un mouvement vers le dessein. C'est là la logique du ciel, descendre pour être élevé, perdre pour apprendre à recevoir. De même, Moïse portait un sceau quand il parla face au buisson ardent. Non un signe visible, mais un feu intérieur qui ne s'éteindrait plus jamais. David, le berger devenu roi, avait été marqué bien avant le trône, lorsqu'il chantait seul sous les étoiles. Et même Jonas, fuyant l'appel, portait déjà le sceau du prophète, car nul ne peut fuir ce que Dieu a gravé en lui. Le sceau apparaît toujours avant la tempête. Dans chaque récit, avant que le monde soit secoué, Dieu marque les siens. Noé reçut un ordre avant le déluge, l'eau une visite avant la destruction, les disciples une flamme avant la croix. Ce sceau, c'est la préparation silencieuse qui précède la lumière. Il est la voix qui murmure, reste calme, car ce qui vient t'appartient déjà. Et aujourd'hui encore, ce sceau agit. Invisible, mais réel. Il se manifeste dans des rêves, des intuitions, des rencontres que tu ne peux pas expliquer. Il agit dans la mémoire spirituelle, dans le cœur des justes et dans la conscience de ceux qui cherchent encore. Dans le monde moderne, saturé de bruit et d'images, ce sceau est le souvenir d'un autre monde. Un souvenir que rien n'efface. Quand tout semble perdu, il te rappelle doucement,
Tu n'es pas d'ici, mais tu es attendu là-bas. Le sceau n'est pas gravé sur la peau, il est gravé dans le cœur. C'est là qu'il brûle, discret, obstiné, immortel. Et quand tu tends l'oreille du silence, tu l'entends résonner comme un battement, comme un mot divin répété à l'infini, « Appartiens-moi ». Car le sceau n'est pas un dogme, mais un lien vivant. Un fil d'or reliant la poussière au ciel, l'humain au divin. Et ceux qui le portent se reconnaissent, même sans parler. Ils se croisent, se regardent, et dans leurs yeux, un instant, le monde s'efface. Il y a dans ce sceau 10 reflets, 10 résonances, 10 signes d'un même souffle éternel. 10 appels qui ne viennent pas de ce monde mais de l'autre. Certains signes ne s'apprennent pas. Ils se réveillent. Ils ne se lisent pas dans les livres, mais dans les silences entre les battements du cœur. Ceux qui portent le sceau divin ne le savent pas toujours. Ils ne le revendiquent pas, ils le vivent, parfois dans la solitude, parfois dans l'incompréhension. Mais à mesure que le monde s'assombrit, ces 10 résonances s'éveillent, comme 10 flammes dans la nuit. Une soif intérieure que rien ne peut étancher. Tout commence par une soif. Un manque que ni les plaisirs, ni la réussite, ni même l'amour humain ne comblent vraiment. Tu bois, tu manges, tu voyages, tu réussis, et pourtant, quelque chose en toi demeure affamé. Cette faim n'est pas une blessure, c'est un souvenir. Ton âme se souvient d'un lieu où elle était entière, d'une lumière qui ne brûlait pas, d'une paix qui ne dépendait de rien. Tu n'as pas perdu le ciel, c'est le ciel qui t'appelle par le vide qu'il laisse. Celui qui ressent cette nostalgie divine est déjà sur le chemin du retour. 2. Une sensibilité à la lumière et à l'ombre. Tu vois ce que d'autres ne voient pas. Tu entends la dissonance dans les mots bien réglés. Tu ressens les mensonges du monde non comme des idées, mais comme des blessures. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que ton regard a été lavé. La lumière t'attire, mais elle te brûle, l'ombre t'effraie, mais tu la comprends. Celui qui porte le sceau apprend à discerner, non à juger. Car il sait que la lumière ne triomphe pas en écrasant l'ombre, mais en l'éclairant. 3. Des coïncidences divines. Tu crois croiser par hasard un nom, un visage, une phrase et soudain, tout s'aligne. Les signes s'enchaînent, les portes s'ouvrent, les réponses arrivent avant même les questions. Le monde devient un livre à déchiffrer. Ce qu'on appelle hasard n'est plus que le langage discret du ciel. Dieu parle en écho, en répétition, en clin d'œil invisible. Chaque événement devient un fil d'or qui relie ta vie à l'invisible. Et tu découvres que le divin n'est pas loin, il est en tout, patient, tissant ta route depuis toujours. 4. Une attirance vers la parole un jour, un verset t'arrête. Tu le lis 1000 fois, mais ce jour-là, il te parle. Il brûle, il t'appelle, il te transperce. La Bible cesse d'être un livre ancien, elle devient vivante. Chaque mot ouvre une porte. Chaque phrase devient une révélation personnelle. Tu comprends que la parole ne t'informe pas, elle te forme. Elle sculpte ton âme, lentement, pour que ton cœur devienne un lieu habitable par la lumière. 5. Une période d'épreuve. Aucun sceau ne s'imprime sans feu. L'épreuve vient toujours, non comme une punition, mais comme une consécration. Dieu ne scelle pas dans la facilité, il trempe ses élus dans le feu, non pour les détruire, mais pour qu'ils résistent à la lumière. Tout s'effondre, et pourtant quelque chose en toi demeure immobile. C'est le métal du sceau qui prend forme. Tu ne comprends pas toujours pourquoi tu souffres, mais l'épreuve te révèle à toi-même. Ce que le feu touche devient incorruptible. 6. Une paix étrange dans la tempête. Tu devrais trembler, mais tu es calme. Tu devrais douter, mais tu restes debout. Quand tout autour s'écroule, une paix douce se lève en toi, inexplicable, presque insolente. Ce n'est pas ton courage, c'est la marque du sceau. Le monde extérieur gronde, mais ton centre reste immobile. La tempête devient ton temple. C'est là que le scellé apprend la confiance, non pas dans le lendemain, mais dans l'instant présent, où Dieu respire à travers lui. C'est une compassion accrue. Ton cœur s'élargit. Tu ressens la douleur des autres comme si elle était la tienne. Tu ne peux plus fermer les yeux devant la misère, ni détourner le regard de la souffrance. Mais ce n'est pas du pathos, c'est la signature de l'esprit. Plus tu avances, plus tu découvres que la compassion est la forme la plus haute de la connaissance. Tu comprends que l'amour ne sauve pas en donnant, mais en se laissant traverser. Ceux qui portent le sceau aiment sans condition, car ils ont compris que le divin aime à travers eux. 8. Une perception accrue du temps. Tu perçois que rien n'arrive par hasard. Chaque instant te semble chargé d'une signification cachée. Le passé, le présent et le futur s'entrelacent comme 3 fils d'un même tissage. Tu sens que le temps n'est plus linéaire, mais vivant, qu'il respire, qu'il obéit à une musique que le monde n'entend pas.
C'est alors que tu vois les signes du ciel dans le quotidien. Un oiseau, un mot, une synchronicité. Rien n'est ordinaire. Tout devient révélateur. 9. Le sentiment d'une mission. Tu ne sais pas encore ce qu'elle est, mais tu sens qu'elle existe. Ta vie n'est pas un accident. Il y a quelque chose à transmettre, à porter, à accomplir. Ce n'est pas une ambition, c'est une résonance intérieure. Tu sais simplement que tu as été préparé. Chaque douleur, chaque joie, chaque perte t'a façonné pour cela. Et tu marches, même sans carte, parce que la route te reconnaît. 10. La lumière dans les ténèbres. Même dans la nuit, une voix murmure. N'aie pas peur, tu m'appartiens. Cette lumière ne vient pas de toi, elle passe à travers toi. C'est la torche du sceau, celle qui ne s'éteint pas, même quand la foi chancelle. Tu découvres alors que la nuit n'est pas l'opposé de la lumière, elle est son écrin. Le scellé apprend à marcher sans voir, guidé par une présence invisible, fidèle, absolue. Le sceau n'est pas une récompense, mais une reconnaissance. Dieu reconnaît en toi ce qu'il avait placé avant ta naissance. Dans les textes gnostiques, on dit que ce sceau est une mémoire céleste qui s'éveille en toi. Il ne vient pas d'un ange, ni d'un rituel, il s'allume quand tu dis oui à la lumière. Le livre de la sagesse le murmure. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Le sceau, ainsi compris, n'est pas un don extérieur, c'est le retour à l'origine, la reconnaissance intime de ce que tu es depuis toujours. Une empreinte gravée dans la lumière même de ton être. Et quand cette lumière s'éveille, tu comprends enfin que le sceau divin n'est pas sur ton front, mais dans ton souffle. Ferme les yeux. Respire lentamente. Écoute le murmure qui passe entre chaque battement de ton cœur. Ce n'est pas ton souffle que tu entends, mais celui d'un autre discret, patient, éternel. Si tu as reconnu certains de ces signes, ce n'est pas un hasard. Rien de ce qui t'a conduit ici ne vient du hasard. Ce sceau n'est pas venu à toi parce que tu étais prêt. Il est venu pour te préparer. Dieu ne cherche pas des parfaits, mais des éveillés. Ce sceau n'est pas une médaille, ni un privilège. C'est un appel silencieux, une vibration que seul ton cœur comprend. Il t'appelle à marcher dans la lumière, à devenir flamme dans la nuit, à être un fragment vivant du royaume dans un monde endormi. Le sceau de Dieu ne t'arrache pas à la terre. Il te renvoie vers elle, avec un regard neuf, une compassion qui ne juge plus. Car l'éveil n'est pas une fuite, mais une descente, une incarnation de la lumière dans la chair du monde. Le scellé n'est pas celui qui s'échappe du réel, mais celui qui le transfigure. La mission du feu. Souviens-toi, le Christ lui-même fut scellé. Jean l'écrit. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3:34. Être scellé, c'est recevoir une mesure d'esprit, un souffle qui ne t'appartient pas, mais qui passe à travers toi pour réchauffer le monde. C'est devenir l'instrument d'une musique que ton mental ne peut pas jouer, mais que ton âme connaît depuis toujours. Tu n'es pas l'auteur du feu, tu en es la lampe. Et quand tu laisses ce feu passer, le monde s'éclaire, ne serait-ce qu'un instant. Quand tu laisses Dieu respirer à travers toi, le monde respire un peu mieux. La transformation invisible. Ce sceau agit comme un feu doux. Il ne détruit rien, il transmute. Il transforme la peur en vision, la douleur en sagesse, le silence en prière. Il te fait traverser des nuits intérieures, mais ce sont des nuits où les étoiles apprennent à te parler. Il te dépouille de tes certitudes pour te rendre léger, poreux, prêt à écouter. Chaque fois que tu choisis la lumière malgré l'ombre, le sceau brille davantage. Tu ne le vois pas, mais les anges le reconnaissent. Et dans l'invisible, quelque chose s'incline quand tu prononces un simple « oui » au milieu de tes doutes. Le sceau n'est pas une preuve de pureté, mais la trace d'un feu accepté. La conscience du lien peut être as-tu remarqué, plus tu avances, plus tu ressens l'unité de tout. Le vent, la poussière, les voix, les visages, tout semble relié. Ce que tu croyais extérieur devient intérieur. Tu comprends que Dieu ne te parle pas seulement dans les Écritures, mais dans les pierres, dans les larmes, dans le silence des matins. Le sceau t'ouvre à cette perception du divin omniprésent. Tu vois Dieu non plus comme un roi lointain, mais comme une respiration universelle, une présence qui habite tout ce qui est. Et dans cette révélation, la séparation s'efface. Tu n'es plus un chercheur face à Dieu, tu es un espace où Dieu se cherche lui-même. L'appel du cœur. Alors, demande-toi, que je fais du feu qui brûle en moi? Quelle lumière ai-je laissé passer à travers mes blessures? Et si tout ce que j'ai vécu, la joie, la perte, la solitude, la foi, n'avait été qu'une préparation pour entendre enfin sa voix? Chaque question devient un seuil. Chaque doute devient un enseignement.
Le ciel ne s'impose jamais, il attend ton consentement. Et ce consentement, c'est le véritable sceau. Le jour où tu comprendras que tout était signe, tu verras que tu étais scellé depuis toujours. Le sceau comme promesse. Ce sceau est la promesse du royaume. Non pas un royaume à venir, mais un royaume qui respire déjà en toi. Une flamme invisible, mais vivante, qui répète à ton âme. Tu es mien, et rien ne pourra te séparer de moi. Romains 8:38-39. Cette voix ne se tait jamais. Elle murmure dans tes nuits, elle veille sur tes pas, elle guérit tes silences. Elle te rappelle que rien n'est perdu, que tout peut être transformé en lumière. Alors, marche. Sans peur. Tu n'as plus besoin de preuves, ni de signes. Tu portes déjà en toi la signature du ciel. Et cette signature, nul ne peut l'effacer. La flamme qui demeure. Quand tu regardes le monde, regarde-le avec les yeux du feu. Vois au-delà des apparences, au-delà du chaos. Chaque être que tu croises, chaque souffle, chaque geste est un fragment de Dieu en devenir. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais d'irradier. D'être présence, d'être paix. Le sceau t'appelle à devenir lumière sans discours, à aimer sans condition, à prier sans mots. Car au fond, être scellé, c'est cela, porter la flamme sans en revendiquer la gloire, marcher dans le monde sans cesser d'appartenir au ciel, et comprendre, dans le plus profond silence, que Dieu n'est plus au-dessus de toi, mais en toi, respirant, aimant, vibrant.